Jean-Michel Mithieu, c'est avec plaisir que nous vous recevons dans ce studio. Bonjour. Bonjour. C'est une dernière émission avec la responsabilité qui est la vôtre. Je rappelle que vous êtes économe diocésain pour un peu de temps encore. C'est ça. Puisque après quelques années, on va revenir sur l'ensemble du parcours, en tout cas sur les moments forts de votre histoire ici dans le diocèse. Une histoire qui a commencé en 1997. Donc ça commence à être dater, ancien, même si vous êtes encore jeune. Voilà, Jean-Michel, vous nous faites le plaisir aussi de revenir ensemble sur votre histoire, sur votre parcours. Parce que c'est peut-être aussi une façon pour nos auditeurs de se rendre compte qu'une mission comme la vôtre, d'économe diocésain, est vraiment au carrefour, certes, de réalités économiques très concrètes, de réalités aussi liées aux ressources humaines, au patrimoine, à l'immobilier, mais avec une forte implication pastorale. C'est vraiment un métier, je pense, très très au cœur de ces deux dimensions. Alors le Jean-Michel Mithieu, les premiers pas dans le diocèse datent de 1997. Est-ce qu'on peut revenir justement comment vous êtes tombé ici, peut-être par hasard? Alors pas par hasard, de fait il date de même avant 1997 puisque j'étais déjà engagé depuis l'âge de 14 ans dans le groupe diocésain des jeunes à Lourdes et pour lequel je suis allé à Lourdes pendant des années. Et à un moment donné, on m'a appelé dans ce groupe. À l'époque, c'était les deux aumôniers qui l'animaient, le père Bertrand de Courville et le père Joseph Antin, qui en avait été le fondateur, qui m'ont demandé de prendre la responsabilité de toute la partie intendance du groupe, à l'âge de 18 ans à peu près, donc quelques années plus tard. Et donc, j'ai continué à faire ça et à m'investir dans ce groupe en tant que bénévole aussi pour l'organisation des week-ends qu'on faisait avec les jeunes chaque année. Et cette organisation-là m'a amené à être présent dans le groupe à l'époque de ce qui était la coordination des mouvements de jeunes dans le diocèse. Et à cette époque-là, dans cette réunion qui avait lieu, je crois, tous les trimestres, quelque chose comme ça, le père Philippe Mouy, qui était vicaire général, et le délégué diocésain à l'apostolat des laïcs, le père Luc Mazaret à l'époque, ont apporté dans cette réunion une offre d'emploi qu'ils avaient faite au niveau de la communication pour le diocèse. Et à cette époque-là, moi, j'ai pris cette offre-là pour quelqu'un d'autre, en pensant à quelqu'un d'autre. Et dans la semaine qui a suivi, je l'ai emmené pour en parler justement à Bertrand de Courville, donc qui était l'aumônier. Et lui m'a dit, mais en fait, cette offre, elle est faite pour toi. Et donc, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai ensuite postulé. Et c'est comme ça que je suis arrivé comme salarié, cette fois-ci, au sein du diocèse. Voilà. Parce que j'imagine, quand on est jeune, répondre à un appel, alors que la vie professionnelle débute à peine, la formation à peine terminée, répondre à un appel comme ça venant de l'Église pour un travail salarié dans l'Église, c'est pas courant, c'est pas évident quand même. Alors ça faisait sens pour moi parce que j'étais en plein questionnement de tous ordres sur l'engagement que je voulais avoir pour ma vie et donc pour moi ça a été très questionnant de fait, mais ça a été des éléments assez confortants aussi pour me dire que peut-être je pourrais rendre un service là, même si j'étais réellement dans toute autre chose, l'informatique en l'occurrence, mais voilà, ça a pris sens et je suis allé assez sereinement dans cette direction-là. Et puis, au bout de quelques mois, parce que ça a été un peu un processus long, le recrutement a eu lieu et j'ai été donc recruté pour ça. Alors très vite, donc cette mission-là, au service de la communication avec différentes missions autour des paroisses nouvelles, la presse paroissiale aussi, je m'en souviens. C'est ça, ouais. Très vite, les choses non pas changent, mais il y a une petite transformation. C'est plus simplement une mission liée à la communication, à la visibilité, la pastorale des jeunes, puisque c'était toujours aussi ce mouvement-là, la transformation des paroisses. Mais là, c'est une mission plus directement matérielle, les moyens généraux, ce qu'on appelle aujourd'hui. On appelle toujours comme ça, ouais. En fait, il y a eu vraiment toute une étape d'accompagnement de la vie des paroisses et notamment de cette transformation effectivement vers les paroisses nouvelles, qui a été un moment très très fort et fondateur, parce que ça m'a permis de connaître énormément de gens dans le diocèse. Il y avait des réunions très régulièrement de concertation, presque synodale, on pourrait le dire. D'ailleurs, c'était un processus synodal qui s'est déroulé sur 2 ans pour aboutir en 99 aux paroisses nouvelles. Et c'est assez naturellement, finalement, qu'à l'époque, Monseigneur Dufaux et puis l'économe diocésain de l'époque, Marie-Pierre Subias, ont souhaité que je puisse prendre la direction des moyens généraux du diocèse et de la maison diocésaine qui venait d'ouvrir, pour pouvoir commencer à travailler, d'abord ces questions-là pour la curie elle-même, c'est-à-dire pour l'évêché, mais aussi pour accompagner justement les paroisses dans des processus d'achat, des processus de structuration de cette dimension des paroisses nouvelles sur le territoire, qui évidemment sortait d'une réalité communale vers une réalité plus cantonale, pour dire les choses. Et donc ça nécessitait d'abord de faire des liens entre les personnes, mais aussi de trouver de nouveaux processus, de moyens.
à la fois sur l'immobilier, sur les achats, etc. Donc c'est assez naturellement que les choses se sont faites, et ça m'a permis là aussi de rentrer dans un nouveau métier et de réapprendre un certain nombre de choses. Alors c'était une époque assez structurée, l'église elle-même se structurait avec le Cèdre, qui est un groupement d'achat qui s'est mis en place à cette époque-là. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses qui ont pu se créer et se mettre en œuvre dans cette période-là, qui a duré 10 ans. Ce qu'on appelle moyens généraux, donc ici dans l'église, ça correspond à quel type de métier, dans une entreprise ou dans une collectivité locale plus exactement? Alors dans une collectivité locale, on appelle ça aussi les moyens généraux en général, hein. Donc on est sur une réalité qui est vraiment le suivi de l'ensemble des besoins matériels pour les missions qui sont celles de la collectivité ou celles de la structure de l'entreprise. Donc en l'occurrence tout ce qui peut être approvisionnement, achat de différents types de matériel, aussi bien sur des questions de fluide que sur des questions de documents bureautiques, de choses comme ça. Voilà. Et puis toute la partie un peu sur structuration immobilière qui peut être nécessaire parfois pour créer de nouveaux bureaux, créer de nouveaux espaces d'accueil, ce qui pour nous était aussi un élément fondamental puisque les paroisses nouvelles venaient de se créer, comme je viens de le dire, et ces paroisses, elles n'avaient pas de lieu centre, de maison paroissiale comme on les connaît aujourd'hui. Et donc on a eu un accompagnement assez long sur une bonne dizaine d'années, et ça continue encore un peu dans quelques lieux, de la création de ces lieux centres des paroisses nouvelles qui étaient les maisons paroissiales. Donc un gros accompagnement immobilier, aussi bien à la curie où on a fait des très gros travaux aussi dans des bâtiments de la curie qui y avait à restructurer, que dans chaque paroisse en fait. Et dans cette période-là, donc à partir de 97 et les années 2000, comment, alors on a compris, c'est un engagement très proche des réalités très techniques, matérielles de l'immobilier. Comment déjà, à ce moment-là, le lien avec la dimension pastorale, parce qu'on comprend bien que c'était le moteur qui vous faisait vous engager, oui. Comment se vivait-il ? En fait, c'est essentiel. C'est-à-dire que pour créer une dynamique d'achat ou bien de restructuration immobilière, il faut d'abord se poser la question des besoins. C'est-à-dire, et les besoins dans l'Église, c'est d'abord la dimension pastorale. Qu'est-ce qu'on veut faire des moyens dont on dispose ? Et donc, tout le travail d'accompagnement, et qui est relativement long en général, surtout sur le terrain, où il y a une grosse affectivité autour des questions immobilières, etc., qui s'exprime tout à fait naturellement. Mais du coup, les mutations qu'il faut mettre en œuvre quand on change la destination des biens, ou bien qu'on envoie un certain nombre pour pouvoir en améliorer un plus central, plus grand, voilà, nécessite un accompagnement fort de mise au cœur du besoin et de se rappeler ce pourquoi on veut le faire. Et ça, c'est un travail qui, moi, m'a toujours passionné, c'est-à-dire d'aller voir les gens, de prendre du temps pour expliquer, d'être le plus pédagogue possible, avec des moments difficiles parfois, mais ça permet d'écouter, d'entendre et en même temps d'emmener les gens dans une certaine direction pour pouvoir arriver à mettre en œuvre la mission pour demain, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas simplement appliquer une décision d'ordre épiscopal, un conseil qui dit voilà les priorités que l'on définit, et bien vas-y Jean-Michel, toi va faire passer la décision et la mettre en œuvre. Ça peut être compliqué aussi d'être ces personnes-là. Ça l'est, effectivement, parce que l'économe ou bien le responsable des moyens généraux, ça dépend, dans les fonctions, c'est à peu près les mêmes réalités de confrontation qui peuvent se mettre en œuvre, et celui qui est perçu comme la voix du centre, voilà. Et la voix du centre, elle est jamais très écoutée, surtout en France. La voix du siège. Ouais, la voix du siège. Et en l'occurrence, ça se passe pas en réalité comme ça. C'est parfois perçu comme ça, mais ça se passe pas comme ça. C'est plutôt une expression d'une voix collective et d'une dimension diocésaine. C'est-à-dire que à des postes comme ceux-là, on a une dimension assez diocésaine. On voit assez bien où sont les arbitrages à envisager par rapport à un équilibre global. Et après, la question, c'est de le faire passer, de le faire comprendre, parce que quand les gens ont une vision plus globale et la comprennent, il est rare, même s'il peut y avoir des idéologues, mais il est rare que les gens s'opposent à des décisions qui sont relativement naturelles. Voilà. Après, elles peuvent être modifiées, et elles sont à modifier aussi en fonction de l'écoute du terrain et des gens qui s'expriment. Mais ceci dit, elles ont quand même un sens. Et donc, ça reste rude parce qu'évidemment, il faut être prêt, un peu blindé parfois, pour accepter que les expressions naturelles de la courbe des émotions, comme on dit, se fassent, et que nous, on est là aussi pour en être le récipiendaire, et puis attendre et accompagner le processus pour qu'il puisse aboutir à ce qui est souhaité. Donc là, vous avez déjà introduit la mission qui a été la vôtre depuis 2011 comme économe diocésain, plus simplement chargé des questions immobilières, matérielles et ce qu'on appelle donc les moyens généraux. Et là, vous, à la faveur, il faut dire comme ça, du départ de l'ancien économe, vous postulez pour ce poste-là. Alors je ne postule pas, je suis à nouveau appelé, comme dans la plupart de
de mes évolutions professionnelles, parce que j'avais pas, moi, d'ambition particulière dans l'église. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de servir l'église. Donc, je sers l'église, là, on me demande de la servir. Et à l'époque, Monseigneur de Kérimel me fait un appel et me demande de réfléchir à prendre la suite de Bertrand Biécharton, qui était le précédent économe, qui a été arrivé à l'âge de la retraite, et à endosser cette mission. Et je vous avoue que quand il m'a fait cet appel-là, j'ai eu vraiment une impression que d'abord il me faisait un petit clin d'œil d'humour et pas du tout une proposition sérieuse. Et puis il a confirmé, il m'a dit non, je souhaite vraiment que vous y réfléchissiez. Et là, je me suis entouré à nouveau d'un certain nombre de personnes pour discerner, qui elles m'ont confirmé que je pouvais, soi-disant, envisager, parce que ça correspondait à mon caractère, à ma manière d'être, à la manière dont je servais l'Église. Donc j'ai fait confiance aux autres plus qu'à moi-même et j'ai décidé d'accepter. Et je me rappelle avoir pris mes fonctions avec une espèce d'impression de ne pas être au bon endroit au bon moment. De vertige. Voilà, c'est ça, de vertige. D'abord parce que j'imaginais cette fonction comme une fonction très de gestionnaire, très comptable. Et en fait, il s'agit très peu de ça. De fait, bien sûr qu'il faut savoir gérer, avoir une notion de comptabilité, voir tout ça, mais il y a aussi des professionnels qui entourent l'économe pour vraiment gérer cet aspect technique des choses. Et l'économe, en fait, est plutôt... on pourrait le comparer à un directeur général des services dans une mairie, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de mettre en œuvre, en termes d'organisation, de chef d'orchestre, l'ensemble des moyens matériels qui sont nécessaires à la mission et qui ait une certaine anticipation aussi, une lecture anticipative, j'allais dire, des visions de l'évêque ou des évêques successifs, mais aussi de ses conseils, etc. Et qui sentent ce qui semble advenir, de telle manière qu'on puisse être prêt, aussi bien sur le plan des ressources humaines que des moyens, que de l'ensemble des questions financières, etc., à envisager un avenir pour l'église du diocèse de Grenoble-Vienne. Et ça, c'est quelque chose, avec maintenant 14 ans de recul, qui m'a passionné, qui, je pense, est au cœur de mes compétences. Et effectivement, de ce point de vue-là, oui, j'étais sans doute à ma place. Alors vous dites mettre en œuvre, on pourrait dire, oui, appliquer une politique qui est décidée, mais tel que je vois les missions, on peut les détailler, les missions de l'économe diocésain, vous êtes aussi très très au cœur des lieux de discussion, d'élaboration. Bien sûr. L'économe est membre du conseil épiscopal, membre du conseil diocésain pastoral. Bien, bon après, oui, il est un peu à différents conseils, voilà, un peu partout, exactement. Pas simplement pour entendre, si j'entends bien, mais pour dire aussi, pour apporter aussi ce regard-là matériel, pratique, pour mettre en œuvre. Vous participez véritablement aux discussions. Oui, et les différents évêques successifs pour lesquels j'ai travaillé dans le cadre des conseils qui sont les leurs d'ailleurs, que ce soit le père Etienne ou que ce soit le père de Kérimel, puisque avant j'étais pas dans ces conseils-là en tant que responsable des moyens généraux, m'ont redit l'un et l'autre, chacun à différents moments, le père Etienne récemment et le père de Kérimel quand il est parti, comme pour eux il était important que l'économe soit là d'abord en tant que baptisé et pas d'abord en tant qu'économe. Et c'est-à-dire que les questions que j'apporte au conseil ou dans les discussions sont pas seulement des questions économiques, techniques et autres. Bien sûr que elles m'habitent en permanence parce qu'elles sont au cœur de ma profession. Mais quand je participe à un conseil, je participe à un conseil au titre de mon baptême et donc dans la réalité de ce que je perçois de l'Église d'aujourd'hui en Isère, avec toutes ses dimensions, et notamment en premier sa dimension pastorale, les personnes qui sont au cœur de cette animation de la vie pastorale d'une petite paroisse ou d'une grande paroisse, et pour une forme de bien commun. Alors avec chacun, d'ailleurs dans un conseil, avec chacun aussi la perception qu'on en a, et qui s'affine dans l'expression de tous, à travers quelque chose de plus juste que justement l'expression individuelle qu'on peut avoir les uns et les autres. Donc la mission de l'économe bien au cœur de la réflexion pastorale, de l'engagement pastoral. On a bien dit que vous participiez à tous ces lieux-là de décision, de collaboration, de concertation. Mais il faut aussi après prendre son bâton de pèlerin en disant allons-y, et sur des domaines très très variés. Vous avez parlé de l'immobilier, vous avez parlé de la comptabilité, donc il faut que ça marche, pour être clair. Il y a aussi des questions autour des ressources humaines. Bien sûr. Une politique aussi diocésaine des ressources humaines. Bien sûr. Au même titre que dans l'immobilier ou d'autres aspects de la mission, évidemment, il y a une politique des ressources humaines, il y a une politique des moyens au sens large. Et donc, il s'agit toujours d'être en adéquation avec les moyens financiers dont on dispose. Et puis, comment on va les mettre au service d'une pastorale en étant dans la justesse, c'est-à-dire que on peut pas continuer comme on le fait parfois dans certains lieux ou à différents moments d'ailleurs de la vie, à se dire c'est pas grave, on va mettre des moyens là parce que ça nous semble nécessaire. Non, on vit pas dans un monde irréel et on est obligé de tenir compte des moyens dont on dispose et donc du coup d'envisager des choix particuliers
pour pouvoir mettre en œuvre les choses. Je rappelais récemment que pour moi, en tout cas, ce qui est important, c'est de créer, en termes de moyens financiers et de moyens humains qui sont payés par des ressources financières, donc les salariés notamment, de créer un squelette pour une réalité de l'être, entre guillemets, de l'Église en Isère, et que le rôle des moyens que l'on met en œuvre, notamment en salariant des gens, on les met en œuvre sur ce qui est le squelette qui va porter l'ensemble du reste de la structure ecclésiale. Donc, le reste de la structure ecclésiale, c'est ce qui va pouvoir être porté par des bénévoles, par des laïcs bénévoles, l'ensemble des baptisés, au sens strict, en étant appuyés par ceux qui, effectivement, comme salariés, peuvent consacrer beaucoup plus de temps à être disponibles pour les communautés. Voilà. Alors, vous parlez des moyens financiers dont le diocèse dispose. J'imagine que c'est une fonction aussi très, très importante et peut-être pas la plus difficile, mais en tout cas, celle qui prend le plus d'énergie, voire de soucis. C'est justement la question des ressources financières. Vous êtes garant du bon emploi. Non, pas seulement de bon emploi, mais aussi de la bonne ressource. C'est-à-dire d'avoir des ressources suffisantes, alors qu'on pourrait imaginer qu'un diocèse ait des priorités ou des objectifs en disant on n'a pas peut-être les moyens, ou alors il faut trouver de nouvelles ressources. Ça reste une préoccupation très très forte de l'économie. Alors ça reste une préoccupation très forte et en même temps, il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que on dit faut retrouver de nouvelles ressources. Objectivement, il n'y a pas pléthore de possibilités de nouvelles ressources pour un diocèse. D'abord parce que la loi encadre la réalité d'un diocèse et qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Et par ailleurs, la réalité de nos moyens, c'est ceux que donnent les baptisés, en fait. Pour être très clair, c'est en grande majorité, c'est ça. Et donc du coup, j'allais dire, c'est à la fois une préoccupation. En tout cas, la préoccupation, c'est de le rappeler aux baptisés. Parce qu'en fait, la préoccupation, elle m'appartient pas. C'est-à-dire que ce qui est donné comme moyen à l'Église, c'est ce que les baptisés lui donnent. Et moi, je fais avec ce qu'on a. Donc l'objectif, c'est que je rappelle, notamment dans ma fonction, mais à travers aussi toutes mes collaborations et mes collaborateurs, qu'effectivement, il est important pour chaque baptisé de donner pour faire vivre son Église. Mais après, j'allais dire, une fois que je l'ai dit, comme dirait Bernadette Soubirous, ça m'appartient plus. Ça appartient à ceux qui sont réceptionnaires de la parole. Ce qui vous appartient malgré tout, c'est dire dans un budget très contraint et peut-être avec des variations plutôt à la baisse en général, de donner les moyens à la pastorale telle que définie ensemble de fonctionner. Donc j'imagine qu'il y a des moments où vous aviez eu du mal à dormir, non ? Pour dormir, oui, j'ai peu dormi ces dernières années, mais bon, c'est comme ça. Non, effectivement, ça reste une préoccupation importante, mais ce qui est une préoccupation, comme je le dis, c'est pas d'abord la question proprement dite des ressources, mais la tension qui existe entre les moyens, le besoin pastoral et finalement les points de vue très différents qui s'expriment là-dessus. Et donc l'économe étant au cœur de cette réalité-là, voir la charnière entre ces réalités-là, c'est celui qui est le plus en tension comme les gonds d'une porte entre l'ensemble de ces réalités-là. Et donc c'est ça qui peut faire que ça grince de temps en temps, ou bien qu'on a du mal à dormir et que ça arrache un peu un gond. Mais en fait, la question, c'est justement de rendre ces deux aspects ajustés l'un à l'autre de telle manière qu'on puisse être juste aussi bien avec les moyens dont on dispose que ce que l'on veut mettre en œuvre. Et la tension, évidemment, elle existe parce qu'un évêque, évidemment, comme un certain nombre de personnes dans les communautés, les idées, elles fusent et on a plein d'idées et l'esprit s'arrête pas de souffler. Donc voilà. Et on aurait une tendance, moi je pense beaucoup aujourd'hui, on a une tendance à se dire c'est qu'avec les moyens qu'on peut faire les choses. Parce qu'on est dans une société de consommation, parce qu'on est dans une réalité dans laquelle les moyens sont tout le temps au cœur de la vie de tout le monde. Or, en fait, je pense que la question, elle est ailleurs. C'est-à-dire que, oui, toutes les possibilités existent, mais que fait-on avec les moyens matériels, financiers dont on dispose ? Là, ça nécessite, j'y reviens, de faire des choix. Et ces choix-là doivent être structurants pour pouvoir porter l'ensemble. Alors, faire des choix parce que le budget n'est pas extensible à l'infini. Donc voilà, des priorités à définir. Et puis, il peut y avoir aussi, et on a entendu, alors pas avec Jean-Marc Echen, mais plus le père de Kérimel, presque avancer dans le contraire de ça, en disant on a des projets, on y va, presque la providence pourvoira. Alors non, c'est faux en fait. Il n'a jamais parlé de providence qui pourvoit. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a pu penser, parce qu'on a fait des très gros projets effectivement pendant la période où j'ai été économe, on a fait le Sacré-Cœur, on a fait Saint-Antoine-l'Abbaye, on a fait la paroisse des jeunes, enfin je pourrais vous en citer plein, la cure de Vienne, bon voilà. Tous ces projets-là en fait, contrairement à ce que ça a donné comme parfois impression, c'est tous des projets qui ont été mûris de très longue date.
C'est-à-dire que le Sacré-Cœur, il a commencé à être reconstruit en 2016, mais en fait, tout le travail avait été commencé dès 2014 à l'époque, et même avant, puisque c'était déjà quand le père de Dufaux était là, donc c'est vous dire, où il y a eu un certain nombre de résultats annuels qui ont été mis de côté dans cette perspective. Et moi, j'ai été que l'exécutant d'un certain nombre de projets qui avaient été mûrement aboutis, élaborés, pour qu'ils puissent un peu voir le jour. Et ce sont des projets structurants, typiquement. C'est-à-dire que ce sont des vrais choix, des choix difficiles, parce qu'effectivement, quand on les fait, on n'en fait pas d'autres. Oui. Voilà. Mais ça permet d'être dans des logiques qui nous permettent aujourd'hui, et on le voit régulièrement, de pouvoir faire beaucoup de choses dans notre diocèse, alors que ces bâtiments existaient et qu'on n'en faisait rien ou pas grand-chose. Et c'était une forme de scandale, d'une certaine manière. Donc, d'aucuns pourront dire la dépense a été aussi un scandale. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le choix d'avoir dépensé sur ces bâtiments qui a été structurant, et puis on en a vendu d'autres, et ça a permis justement de faire les travaux, etc., avec des économies qui ont été faites sur le patrimoine, pas sur le fonctionnement. Voilà, et donc c'est pas le denier qui a payé ça, c'est des arbitrages de patrimoine dans le temps. Et de la bonne gestion au quotidien. De la bonne gestion du patrimoine diocésain, oui. On a souvent entendu aussi parler du diocèse de Grenoble comme étant en pointe sur un certain nombre de domaines pastoraux, mais aussi au niveau de la gestion. Les choses sont saines. Vous laissez une situation toujours un peu compliquée, parce qu'on l'a déjà dit, les ressources, voilà, elles pourraient être plus importantes, mais en tout cas avec une situation qui est saine pour la suite et pour l'année à venir. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est l'audit de la Conférence des évêques de France là récemment, mais qui effectivement confirme que notre diocèse est bien géré, qu'on a une assise correcte pour fonctionner et vivre, que notre patrimoine est sain et a été restructuré. C'est pas le cas d'un certain nombre de diocèses. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là que je peux ajouter un petit élément à ce que je disais tout à l'heure, pour lequel vous m'interrogiez sur les équilibres financiers, etc. Je pense que justement, comme nous sommes un diocèse qui avons un certain nombre de moyens, qu'on a pris le temps justement de faire des arbitrages et qu'il faudra continuer à les faire d'ailleurs, il y en aura d'autres à faire, mais du coup on peut se poser sereinement la question, et il faut se la poser, de la solidarité avec d'autres diocèses. C'est-à-dire que dans les choix qu'il faut qu'on a à faire encore, on l'a commencé pour certains aspects, mais il faut amplifier ça, on a encore à prévoir une part de solidarité pour les autres diocèses. Et ça, c'est un choix. C'est-à-dire décider de ne pas prendre dans les moyens que l'on a pour faire encore plus, mais accepter que l'on fasse ce qui est juste et qui permette, avec le supplément qu'on peut dégager, d'aider d'autres diocèses. On a entendu notre pape François rappeler sans cesse une église pauvre pour les pauvres dans les orientations pastorales là, qui commencent à sortir par Jean-Marc Echel. On sent ça aussi, cette dynamique-là de changer un peu de logiciel pour imaginer justement cette église un peu différente qui a peut-être moins de moyens, mais qui retrouve sa mission. Ça relève vraiment de cette même dynamique. Ça relève pour moi de la même dynamique, à la fois, je viens de le dire, à la fois pour les pauvres diocèses, on peut dire ça aussi, ce sont aussi d'autres réalités de pauvreté, et ça c'est le rôle d'une association diocésaine qui a plus de moyens que d'autres, de justement s'occuper des frères autres diocèses, voilà. Et c'est aussi vrai pour tout ce qui est de l'ordre de la diaconie, c'est-à-dire vraiment des plus pauvres au sens strict. Et là, je pense que, par exemple, dans les restructurations de nos associations qui aident les différentes personnes en difficulté, il faut se reposer la question, il faut refonder en réalité, refonder l'objet de nos associations, voir comment on fonctionne. Pendant longtemps, ces associations ont fonctionné avec des subventions de divers organismes collectifs, publics, voire même du diocèse quand on en avait plus de moyens. Aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc, il s'agit, et c'est un travail que j'avais commencé un peu à mettre en œuvre, et j'encourage vraiment toutes les structures à se reposer ces mêmes questions. Benoît XVI avait fait un motu proprio sur la diaconie, en fait, où il réinsistait sur l'importance de ne pas se disperser dans un nombre d'associations infinies qui finalement consomment des frais généraux. Je vais dire les choses comme ça, c'est pas tout à fait ces termes, mais c'est ça. C'est-à-dire que du coup, évidemment, plus on a de structures, plus elles consomment une part de frais généraux. Et donc, il faut plutôt se regrouper, envisager de faire les choses de manière cohérente et, dès le début, trouver les moyens et les ressources pour le faire. Et ne pas attendre des systèmes de subvention ou d'aide qui sont ponctuels en fait, et qui ne peuvent pas rendre le projet pérenne. Et de la même manière, quand il y a quelqu'un qui est à l'initiative, qui est le fondateur d'une réalité particulière pour les pauvres, et c'est heureux qu'il y ait des personnes qui justement engagent ces réflexions, voire même ces réalisations, il y a un moment donné où il faut absolument se désapproprier l'œuvre
de telle manière qu'elle soit transmise à d'autres. Ça, c'est un message important que je voudrais faire passer. Je pense que c'est un des éléments de la réussite de tous ces projets. Et au moment où le Père Etienne écrit justement l'importance de remettre les pauvres au cœur, j'y crois vraiment très fortement. Et je réinsiste là-dessus. Attention à justement les mettre eux au cœur et pas ni les structures ni les fondateurs. Presque pour terminer cet entretien, après presque aussi une trentaine d'années engagées dans l'Église à différents titres, avec ces 14 dernières années comme économe diocésain. On va pas dresser le bilan, mais à titre personnel, aussi au niveau de votre foi, puisqu'on a bien entendu que c'était des réponses à chaque fois, des réponses à un appel de l'Église. Est-ce que ces engagements-là, avec toutes les difficultés aussi, et puis toutes les contraintes, on l'a bien dit, vous ont fait grandir quand même dans la foi ? Alors moi, c'est une évidence, ça m'a fait énormément grandir. Je retiens peu, en fait, même si ça a été des moments difficiles, etc., les moments les plus en confrontation ou autre, il y en a eu plusieurs même, mais je retiens peu ça, en fait. Ça reste quelque chose d'existant, voilà, mais qui me marque pas. Par contre, ce qui me marque, c'est l'ensemble des visages que j'ai rencontrés, c'est l'ensemble des projets qui ont pu naître et qui ont été l'œuvre collective des personnes et de l'esprit. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Et c'est ce dynamisme-là de l'Église. J'ai jamais fini d'en découvrir les fruits, quoi. Parce qu'on peut imaginer aussi, c'est le propre de chaque être humain de laisser une trace. S'il y avait une trace que vous aimeriez conserver, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais que vous aimeriez, que vous gardez pour vous-même, elle serait laquelle ? Non, on pourrait en citer plein sur les réalisations, etc. Mais c'est pas ça qui me marque le plus. Si la trace que je peux laisser, c'est simplement le fait que, effectivement, dans la période où j'ai servi l'Église, on puisse se dire à ce moment-là, cette Église a été dynamique, et c'est pas mon œuvre à moi, c'est une œuvre collective. Ça me marque, oui. Vous avez été au service d'une dynamique. Oui, tout à fait, je crois. En tout cas, c'est ce qui m'a animé. Merci Jean-Michel Mithieu. Alors on peut pas trop dire aujourd'hui encore la mission qui sera la vôtre. Non, c'est ça, mais ça reste une mission d'église. Voilà, une mission d'église, on a bien compris combien c'était important. Merci pour ce témoignage, merci pour toutes ces années au service de la même pastorale, même si elle évolue avec ses pasteurs. Un grand merci, puis bonne route, parce que la route est encore devant vous. Merci beaucoup, et bonne route aussi au diocèse, dans lequel je reste évidemment un des fidèles parmi les baptisés. Merci.